J'ai dit une fois, c'est l'une des raisons de notre dispute, était que tous ces éléments étaient coiffés en béret rouge. Ce jour, donc les militaires ont constaté ça, ils sont partis les trouver, les frapper pour se décoiffer. Et ça, ils étaient au rassemblement. J'ai dit, c'est le capitaine, le président même qui est sorti ce jour en culotte pour aller calmer la situation. Même si ce n'est pas moi, par hasard, vous demandez au hasard un militaire tout de suite, il confirmera ce que je vous dis. Tegboro n'a jamais voulu entendre tous ces hommes portaient béret rouge. Donc, si Tegboro est présent et qu'il commence à donner des colorations de béret, je suis bien placé pour dire non. Nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 février qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11 h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu as fait pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes ils étaient encore à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais, pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que le déséquilibre, l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés. Mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chien de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tchekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas demain avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité,
Si Théodore est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit. Il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. Je dis, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général, qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors, voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens.